Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo sur le chapitre 2.4.3, donc l'audit d'une feuille de calcul, et on va parler de la validation des données. Donc la validation des données, déjà comment on fait? On va dans données, ensuite outils de données, et ici on a validation des données, et ensuite on verra ce qu'on peut faire avec. La validation des données, c'est définir des règles de saisie dans certaines cellules et notamment décider dans telle cellule est-ce qu'il faut du texte, est-ce que dans telle cellule il faut une date, dans telle cellule il faut des chiffres, des nombres ou un numéro de téléphone. Donc là j'ai pris un exemple qu'on a déjà vu. Donc on a une liste de produits et donc là il n'y a que 7 produits, mais on peut imaginer qu'elle va continuer à être remplie. Et on ne veut pas qu'il y ait d'erreur de saisie dans cette cellule, dans ces cellules et dans cette feuille. Et donc on va définir donc des règles pour saisir ces informations. C'est ce qu'on appelle la validation des données. Donc par exemple, ici là, les codes, on va dire, donc la règle de gestion, c'est le fait que ce sera toujours des nombres entiers. Donc on va définir une validation des données qui dit que, qu'est-ce qu'on autorise? On n'autorise que les nombres entiers. Alors, compris entre, égal, supérieur, on va dire supérieur à 0. D'accord? Donc, les codes, ils doivent toujours être supérieurs à 0. Et on applique. Ce qui veut dire que, ici, bon, je peux saisir 8, je peux saisir 145, mais je peux pas saisir bonjour. Là, ça marche pas. Je ne peux pas saisir moins 36. Là, ça ne fonctionne pas. Et donc, ça empêche de faire des erreurs de saisie. On peut faire la même chose pour, alors je vais pas forcément dans la même ligne, mais peu importe, c'est pour l'exemple. Validation des données, on peut décider que on veut uniquement du texte. On peut décider qu'on veut uniquement des dates. On peut décider que la longueur du texte, elle doit pas dépasser 25 caractères. Alors minimum, on va dire un caractère, ça veut dire qu'on peut pas saisir moins que un caractère. Par exemple, on va dire moins que 2 caractères. Et maximum 25 caractères. Ok. Donc ça veut dire que si j'essaye de saisir juste Z, ça va pas marcher, puisque ça c'est moins que 2. Si j'écris Z2, ça va marcher. Et par contre, si j'écris beaucoup de caractères, bon, peut-être qu'il n'y en avait pas assez, là ça fonctionne pas. Et donc on détermine des règles pour la saisie donc des données. On peut continuer encore une fois pour le prix. Le prix, on va mettre comme validation des données, on veut des valeurs décimales euh, qui soient supérieures à 0. Parce que on veut pas que -1 puisse être saisi. Et c'est surtout qu'on veut pas que du texte soit saisi. Si sans faire exprès on saisit du texte, hop, ça nous affiche que ça ne marche pas. Petite information sur la validation des données. On peut également écrire un message de saisie. C'est-à-dire que lorsque l'on va euh, cliquer sur la cellule, ça va nous afficher un message de saisie que donc on va paramétrer. Donc le titre, ça va être euh, règle de saisie par exemple, ou règle de saisie. Et le message qui va afficher, c'est ici, il ne peut y avoir qu'un code produit supérieur à 0 et euh, qui est une valeur numérique entière. Et donc on va préciser. Donc dès qu'on va cliquer là, ça affiche la règle de saisie. Donc la personne, elle va pas être surprise, elle saura pourquoi ça marche pas. Et on peut même, donc validation, on peut mettre un message d'erreur, et c'est-à-dire préciser pourquoi ça ne fonctionne. Une fois que ça ne va pas fonctionner, et ben afficher le message. Donc on va lui dire le titre, ça va être erreur de saisie et tu n'as pas respecté la règle. Même on peut changer le petit logo si ça nous fait plaisir. Ok, et donc là, bon, bah, si j'écris 8, tout se passe bien. Et si j'écris Eret,
ça plante et il y a écrit le message erreur de saisie, tu n'as pas respecté la règle, voulez-vous continuer? Oui, non. D'accord? Oui, c'est bon. Ouais. Et donc voilà pour la validation des données. On peut également, un petit dernier, pour le faire sur des dates. Et donc validation des données, option, on veut qu'une date. Et on peut même mettre des dates de début, date de fin, etc. Voilà pour la validation des données dans le cadre du chapitre donc 2.4.3 audit d'une feuille de calcul. Et donc la validation de données, ça permet d'éviter les erreurs de saisie en affichant des messages, en, en affichant des messages avant la saisie, en affichant des messages après la saisie et en empêchant la saisie donc incohérente puisqu'on va définir les règles lorsqu'on va concevoir la feuille de calcul.